Dans cette leçon, nous allons voir les nouvelles tendances du tourisme. Le tourisme international est en forte et constante croissance depuis les années 50. C'est aujourd'hui un phénomène mondialisé et les touristes parcourent le monde, sur tous les continents, et la clientèle se diversifie, recherchant des services différents. Et c'est un point important pour la France, car le tourisme est sa première entrée d'argent. L'arrivée du numérique a considérablement bouleversé la donne touristique. Et ceci de plusieurs façons. D'abord, le document que vous avez sous les yeux vous permet de voir que l'on a une réservation qui se fait essentiellement en ligne. On a un passage entre 2006 et 2016, soit 10 ans, de 40% à 77%, une sacrée augmentation. La filière touristique a aussi été bouleversée par l'intrusion du numérique et des sites en ligne qui gèrent les locations, Airbnb, etc., qui ont entraîné véritablement une explosion de l'offre touristique, hôtelière, s'entend, mais aussi entraîné une certaine concurrence, voire stérilisation du réservoir d'appartements dans certaines villes. Paris, entre autres, et en exemple essentiel, est marqué par une très forte concurrence entre les appartements loués en Airbnb et ceux pour des simples locations de vie, tout simplement. Et la question s'est posée aussi pour Lisbonne. On est dans le même cas de figure où on a concurrence entre l'offre touristique et l'offre de vie, simplement. Donc on voit que la révolution numérique a eu des conséquences sur la filière touristique. De nouvelles tendances dans le tourisme semblent se confirmer. Outre les nouvelles destinations comme Dubaï et des vacances ultra luxe, on a des vacances plus nature qui se dessinent, comme partir 3 semaines pour protéger une espèce, euh, comme une sorte de safari. Mais il y a aussi les vacances extrêmes d'un tout autre ordre, celles vers Tchernobyl, ou carrément vacances spatiales. Des agences, notamment SpaceX, essayent de se positionner sur ce créneau de l'ultra-luxe et ce tourisme spatial. Donc le tourisme est constamment en train de se réinventer. Bien, donc dans ce texte, Émilie Vignon, l'écotouristique, quelques éléments à relever. Je vous invite, dans un premier temps, à le lire. On en reparle après. Alors ce texte d'Émilie Vignon dans l'écotouristique met en avant le développement de la Chine comme étant d'abord un foyer
émetteur, mais surtout une destination capable de concurrencer la France sur son domaine phare qu'est le tourisme. Alors on a évidemment les Jeux olympiques de Tokyo de 2021, mais aussi les Jeux olympiques de Pékin de 22. Alors se sont déroulés déjà ceux d'été, mais là c'est ceux d'hiver. On a véritablement une montée en puissance du tourisme chinois. Reste à savoir si la pandémie aura coupé cette dynamique. Bien, le tourisme sait se réinventer pour pouvoir toucher de nouvelles personnes, développer de nouveaux marchés, proposer de nouveaux services. Il n'en reste pas moins qu'il est plus ou moins toujours encadré par de grands groupes hôteliers internationaux qui savent s'adapter constamment aux tendances de la clientèle. Ce sera l'objet de notre leçon suivante.